continuer avec le rapport d'activité et vous présenter le rapport d'activité. Cette année, nous avons fait le choix d'avoir 4 intervenants et nous allons effectivement commencer avec David Ekel, donc le directeur de la CRES, avec qui nous allons dérouler les différentes missions de la CRES et puis les différents points et mesurer effectivement toute la partie qui relève de l'influence de la CRES. David. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Colette pour cette introduction. Donc pour vous présenter notre rapport d'activité de l'année 2020, plutôt que de vous prendre le sommaire et de descendre point par point un document qu'il vous sera possible rapidement de télécharger, on a choisi à la fois de vous présenter rapidement nos 4 missions, mais surtout de pouvoir vous proposer des zooms sur certaines activités qui ont été développées pendant cette année 2020, de manière à voir concrètement l'utilité des services de la CRES aux entreprises de l'ESS. Et pour commencer la présentation de nos 4 missions, nous avons mandaté ce début de l'année 2021, beaucoup d'entre vous verront à quoi je fais référence. Nous avons mandaté le cabinet Syntagme et le cabinet de sondage Opinion en région pour faire un sondage d'opinion auprès des entreprises adhérentes à la CRES. Ce sondage qui a été administré entre le mois de mars et le mois d'avril de cette année a aujourd'hui maintenant produit ses résultats et ça nous donne quelques indications sur l'appréhension du projet de la CRES par ces entreprises. Juste un chiffre, parce que vous pouvez vous poser la question de la représentation de ce sondage d'opinion. 257 entreprises adhérentes ont répondu au sondage. Vous vous rappelez qu'en début de séance d'Assemblée Générale, il y avait 380 votants. Donc c'est plus de 65% de répondants qui donnent quand même du poids à ce qui a pu nous être proposé en conclusion de ce sondage. Une première question était posée. Si vous deviez décrire la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur en un mot, quel serait-il ? On voit que 4 mots forts ressortent: représentation, dynamique, institutionnelle et partenariat. La première mission de la CRES est de représenter les entreprises de l'ESS sur son territoire. Si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Et l'année 2020, malgré la situation de pandémie du Covid, est restée très active, que ce soit au niveau de la réunion de toutes les instances de la CRES. 5 bureaux se sont tenus, 4 conseils d'administration, 2 assemblées générales. Les travaux de la commission égalité femmes-hommes qui vous seront présentés tout à l'heure par Pascal ont été très, très actifs. Donc votre CRES s'est adapté à la situation d'organisation de la distanciation et tout au long de l'année a fait vivre sa gouvernance. 2 points forts dans cette année si particulière 2020. D'abord, la participation de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire à ce qui a été appelé la task force des représentants des acteurs économiques en région, pilotée par la région et avec la participation des services de l'État, pour faire le point régulièrement, tous les 15 jours, pendant tout le long des périodes de confinement de l'année 2020, pour faire un état de situation des besoins des entreprises de l'ESS. Ce rôle-là, la CRES l'a tenu tout au long de l'année 2020, en s'attachant chaque fois qu'il était nécessaire à bien rappeler que les entreprises de l'ESS de la région devaient être des entreprises prises en compte dans tous les dispositifs et mesures de soutien exceptionnels qui ont été mis en place, notamment par le Conseil régional. Et c'est ce qui a permis, dans cette année de 2020, de voir tous les dispositifs exceptionnels mis en place pour soutenir l'activité des entreprises, voir la possibilité pour nos entreprises d'y accéder. Je vous donne juste une illustration. Par exemple,
les aides exceptionnelles qui étaient gérées par les plateformes d'initiative locales ça s'appelait le pré-résistance, étaient accessibles à nos entreprises. Dernièrement, nos entreprises ont pu même accéder au dispositif de soutien pour la prise en charge des loyers. Donc toute notre activité de l'année 2020 de représentation a été centrée sur l'écoute de nos adhérents et au travers du recueil de leurs besoins, l'explication auprès des pouvoirs publics de la prise en compte de leurs demandes. Voilà pour une première activité dans cette année de l'année 2020. Cette activité de représentation, elle est portée par une activité forte de promotion et d'information. Alors, sans vous donner les chiffres, globalement, tous nos indicateurs en nombre d'informations produites, de visiteurs de nos différents canaux d'information sont à la hausse. Nous avons produit un effort particulier pendant cette année 2020 pour compenser la distanciation de communication à travers tous nos supports. Et nous avons essayé de multiplier des prise de parole de nos entreprises de l'ESS dans la presse, donc dans la presse, dans la PQR, pour donner à voir les efforts de solidarité faits par nos entreprises sur les territoires, et ça a énormément participé de la représentation de nos entreprises sur le territoire régional. Et les engagements effectivement de chacun sur effectivement le soutien aux différentes entreprises, mais aussi à la population, qui sont aussi une grande partie de nos interlocuteurs. Sur la deuxième partie, on était sur les deux premières missions, la représentation et la partie qui est liée à la communication. Aujourd'hui, on a aussi dans nos missions une dimension extrêmement forte sur toute la partie qui est liée au réseau et les partenariats et les coopérations. Une deuxième question était posée à l'occasion du sondage d'opinion, qui était: que vous apporte aujourd'hui la CRES? Et on voit que les mots-clés qui ressortent de l'expression de nos entreprises adhérentes, c'est réseau, information, visibilité et accompagnement. Et effectivement, cela renvoie à deux missions fortes de la CRES, la mission d'animation et de coopération et les missions d'accompagnement de notre CRES. Vous le savez maintenant, depuis le début de la mandature de notre président Denis Philippe et de son équipe politique, la colonne vertébrale de notre stratégie, c'est de se poser la question de l'utilité à nos entreprises membres. Donc nous cherchons à développer des solutions à la fois d'animation et d'accompagnement pour que nos entreprises puissent augmenter leur performance d'utilité sociale ou leur performance économique dans les territoires. Donc pendant cette année 2020, dans la mission animation et coopération, là aussi, nous nous sommes adaptés, et tous nos formats d'animation sont passés sur des supports digitaux, ce qui nous a permis d'organiser plus de 47 animations économiques tout le long de l'année 2020, avec 37 à distance et près de 810 participants. Un point clé, en fait, la nouveauté pour cette année 2020, au-delà du format à distance, est que ça nous a permis de toucher de nouveaux acteurs dans la région, qui ne se déplaçaient pas forcément sur nos événements en présentiel, et qui ont pu se connecter à nos différentes animations, des acteurs qui soient du champ de l'ESS ou des acteurs d'un deuxième cercle qui s'intéressent aux entreprises de l'ESS, et ça a été source de collaborations nouvelles qui sont aujourd'hui à l'étude. Enfin, notre mission d'accompagnement, là aussi, elle a été, je dirais, resserrée pendant l'année 2020. Vous avez à l'écran quelques chiffres clés. C'est la mission
qui aujourd'hui occupe beaucoup de nos ressources, mais aussi beaucoup de notre attention. Elle demande souvent de mettre à disposition de l'expertise pour répondre à des besoins spécifiques qui sont exprimés par nos entreprises membres. Et aujourd'hui, nous avons deux manières d'intervenir. Soit nous intégrons nous-mêmes ces expertises pour les délivrer auprès de vous, ou nous essayons de vous mettre en lien avec des solutions qui existent sur le territoire. Donc, juste pour les évoquer rapidement, quelques dispositifs qui sont à l'heure actuelle dans l'offre de services de la CRES en matière d'accompagnement. Donc, le dispositif Ardent, l'accès aux dispositifs et financements européens. Vous savez que nous avons un cycle Erasmus+, en démarrage. L'offre de services globale sur le territoire régional du DLA, qui n'est pas seulement portée par la CRES, mais par tous les opérateurs départementaux. L'accès à l'agrément ESUS, le produit Invest Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nous aurons tout à l'heure une présentation détaillée, l'accès à de la formation de dirigeants de l'ESS, l'offre dédiée aux entreprises associatives de moins de 5 salariés, qui est dispensée par notre partenaire, la fédération, la Ligue, et l'offre proposée à des sociétés qui souhaitent accéder au champ de l'économie sociale et solidaire et qui nous demandent un accompagnement pour pour se faire reconnaître au greffe en tant qu'entreprise de société de l'ESS. Oui, merci David. Effectivement, on voit bien, en tout cas avec l'ensemble de ces éléments, combien ce qu'on évoquait là tout à l'heure par rapport au cabinet Syntagme qui a interrogé l'ensemble des adhérents sur ce qu'a apporté la CRES, on est bien là sur une demande et ce qui ressort bien dans cette évaluation, c'est le réseau, le partenariat, parce que effectivement, sans l'ensemble de ces éléments-là, sont la valorisation, en tout cas, la valeur ajoutée aussi, on peut le dire de cette façon, la valeur ajoutée de la CRES. Merci David. Nous avons effectivement choisi de faire donc 3 autres zooms. Un zoom sur la commission égalité femmes-hommes avec Pascal Vion, qui va effectivement venir là maintenant. Ensuite, nous ferons un point sur le fonds d'investissement Invest ESS. Et ensuite, parce que effectivement ce matin à 9h30, nous avons entre 9h30 et 10h30 réuni le conseil de délégation qui couvre l'ensemble de la région, et c'est Sam Kebizi, vice-président, qui viendra effectivement nous présenter cette partie. Nous allons aussi donc donner la parole à Pascal Vion, qui est la présidente de la commission égalité femmes-hommes, qui va nous faire le point sur l'ensemble des travaux qui ont été menés au cours de l'année 2020. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'année 2020 a été la première année pleine pour la commission égalité femmes-hommes. Enfin, année pleine, si l'on peut dire, puisque comme tout le monde, nous avons été impactés donc entre mars et juillet dans nos travaux. Nous nous sommes attachés l'année dernière à nous créer une identité visuelle. Donc vous le voyez, donc la commission s'est donc dotée d'un logo. Ce logo est dans la droite ligne de la charte de la CRES, puisque nous avons repris et les 3 ellipses et les coloris de la CRES, puisque pour nous, autant il était important que nous ayons une identité propre, pour autant, bien évidemment, il fallait que ça rappelle également que nous étions une partie intégrante de la CRES. Nous avons également donc créé un kakémono qui nous servira donc sur les différentes manifestations. Il nous a déjà servi d'ailleurs lors de la réalisation d'un webinaire sur cette année, où là encore, le kakémono reprend bien évidemment notre charte graphique, et puis vous pourrez le voir aussi, donc différents termes qui sont importants pour nous pour les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons également donc eu la création donc d'une page officielle sur le site internet de la CRES, page sur laquelle nous mettons soit nos actualités ou les actualités en règle générale. Nous souhaitons également que cette page puisse servir de base documentaire. Donc nous avons déjà mis un certain nombre de rapports, d'avis, d'études qui sont donc à disposition et téléchargeables par toutes et tous. Et puis nous
utilisons également notre site internet donc comme relais de différents événements. Nous l'avons fait d'ailleurs pour le Centre d'information des droits des femmes l'an passé. Dans nos actions, dans les actions que nous avons lancées en tous les cas sur l'année dernière, qui ont été réalisées donc sur cette année, nous avons lancé donc un jeu concours sur les femmes, l'engagement et leur engagement dans les lieux de pouvoir. L'objectif pour nous était donc de stimuler la représentation des femmes dans tous les lieux de pouvoir et pouvoir effectivement lever les freins et comprendre les différents leviers. Produire un visuel donc, et un slogan et visibiliser donc, la structure qui était lauréate donc, via la CRES, donc, par tous les outils de communication de la CRES. Donc, vous le voyez sur les slides, même si donc, ce jeu concours a été visualisé et mis finalement en ligne cette année, donc 2021, à l'occasion du 8 mars, vous voyez en tous les cas les deux visuels qui ont été retenus. Et c'est donc l'association Potentiel qui a été donc lauréate de ce jeu concours. Parallèlement à cela, nous avons organisé un webinaire également sur cette année, mais en 2020, c'était l'organisation de ce webinaire, donc toujours sur le même thème, femmes, engagement et lieux de pouvoir. Donc je pense que je reviendrai l'année prochaine dans notre rapport d'activité sur le contenu de ce webinaire. Et puis, l'année dernière, nous avions également organisé, préparé un colloque sur le harcèlement et le sexisme au travail. Il était prévu donc pour le 24 mars, c'est-à-dire que nos travaux avant le mois de mars sont essentiellement portés donc sur l'organisation de ce colloque que nous avons déjà reporté 2 fois et pour lequel nous réfléchissons si nous faisons un report ou si nous prévoyons un autre type de support, car tout est prêt pour ce colloque. Donc, il suffit que nous puissions présenter les différents travaux et les tables rondes qui ont été prévues. Et puis également aussi, nous avons organisé, mais c'est reporté, donc des matinales de présentation sur l'accord égalité femmes-hommes, accord qui a été signé donc par l'Union départementale des employeurs de l'économie sociale et solidaire et l'ensemble des syndicats. Donc il nous paraît pour nous extrêmement important que donc l'ensemble des structures adhérentes à la CRES puissent connaître cet accord et le guide d'ailleurs que l'UDES a également produit en même temps que cet accord. Donc voilà pour notre activité 2020. Donc vous voyez qu'il est en lien très serré avec l'activité 2021. Donc en tous les cas, nous sommes un groupe plutôt actif d'une dizaine à une douzaine de personnes qui s'activent vraiment véritablement pour que nous puissions avoir une visibilité, une lisibilité en tous les cas sur la question de l'égalité femmes-hommes au niveau de la CRES. Je vous remercie. Merci Pascal. Je vais accueillir donc Jean-Michel Sibué et Olivier Gillot. J'espère que je ne fais pas d'impair. Voilà. Et je vais vous laisser la parole pour A+ Finance, puisque c'est vous qui avez en charge la gestion de ce fonds. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce fonds de financement a été créé à l'initiative de la CRES-PACA au début de l'année 2020 et nous avons eu l'honneur d'être retenus comme société de gestion de ce fonds grâce à notre implantation dans le territoire et l'orientation de notre politique vers des investissements socialement responsables. Nous avons une vraie gageure avec ce fonds, c'est de marier les valeurs de l'ESS qui sont l'utilité sociale, le partage des responsabilités, l'inclusion dans les territoires, avec un souci d'économie et donc un souci de rentabilité économique durable. Dans cette gageure, nous avons été soutenus par des investisseurs qui sont, en premier lieu, je dois citer la CEPAC, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, qui nous a soutenus dès le début dans ce projet, Solimut, une mutuelle du territoire, et sont venus se joindre d'autres investisseurs militants pour le financement de l'économie sociale, entre autres la Banque des Territoires, mais aussi des acteurs qui viennent vraiment du monde privé, comme Aviva, et évidemment des acteurs aussi mutualistes, Aesio et Massif.
Et je citerai enfin BNP au titre de son département engagement d'entreprise. Notre volonté donc avec ce fonds, c'est de mettre à disposition des ressources stables à disposition des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent financer leur développement et qu'elles puissent utiliser ces fonds en effet de levier auprès de leurs financeurs classiques et habituels. Donc comment ça se passe? Comment effectivement les uns et les autres? Alors je passerai la parole à Jean-Michel pour voir comment ça se passe, mais juste pour terminer mon intervention, on intervient donc dans des entreprises qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives ou ESUS, ou toute société qui porte les valeurs de l'ESS mais qui n'a pas encore un statut juridique de l'ESS. Et nous intervenons dans tous les secteurs qui sont de l'économie sociale et solidaire. Nos premiers dossiers d'investissement vont être d'ailleurs dans l'insertion, dans l'habitat et dans l'éducation. Très bien. Donc effectivement, je vous ai effectivement un peu rapidement interrompu, mais effectivement, comment on peut se saisir de ce fonds? Comment chacune des structures adhérentes, en tout cas de la CRES, peuvent se saisir de ce fonds? C'est quand même ce qui importe chacun d'entre nous. Bonjour à toutes et tous. Olivier le disait, l'objectif de ce fonds est de contribuer à la promotion de l'économie sociale et solidaire en montrant que c'est aussi une économie performante économiquement. Et donc ça dicte également ce qu'est la politique d'investissement de ce fonds. Donc globalement, notre objectif avec Invest PACA est de soutenir une grosse vingtaine d'entreprises avec des critères que nous avons retenus. Le premier critère, je le disais, c'est d'accompagner les entreprises qui font la preuve de leur performance économique. Donc le premier critère sera celui d'une rentabilité soit déjà atteinte, soit en passe d'être atteinte. Nous n'avons pas choisi de critères d'ancienneté de la structure, mais plutôt, pour limiter le risque, un critère de taille en nombre de personnes participant au projet. Donc le critère est de 10 ETP. ETP, ça peut être aussi bien des salariés que des bénévoles. Voilà, mais globalement, la structure doit être animée par une dizaine de personnes. Et nous allons, dans chaque projet, investir des montants unitaires qui seront compris entre 150 et 650 000 euros, donc selon les besoins et les objectifs de la structure, de l'entreprise qui fera appel à Invest PACA. Ce fonds a pour objet de renforcer la structure financière de ces entreprises et de faire effet de levier avec les financements classiques qui sont notamment des financements bancaires. Donc on va investir dans des outils qui seront des outils de rang inférieur aux prêts bancaires. Donc ça sera principalement des outils de fonds propres. Donc on parle, quand ce sont des sociétés par action, des actions, ça peut être des obligations convertibles. Dans les associations, ça sera des titres associatifs. Mais ça peut être également des outils de dette, donc qui seront, dans notre jargon, on dit junior par rapport aux emprunts bancaires, donc des obligations, des prêts participatifs. Voilà. Et ce fonds, je terminerai par cela, comme il a pour objet de montrer la performance économique de l'économie sociale et solidaire, a lui-même un objectif de rentabilité financière. Et donc, il attendra d'avoir un retour sur investissement des investissements réalisés. Objectif qui sera totalement adapté aux situations singulières et qui sera modulé en fonction également de la performance sociale des projets accompagnés. D'accord. Donc là, on est effectivement sur un outil qui permet de faire effet levier aussi dans le développement de structures, parce que je pense que c'est important aussi que ces entreprises, je suis d'accord
je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, elles doivent être inscrites dans une économie viable. Et on sait que nos entreprises de l'ESS peuvent être et sont des structures qui sont viables économiquement et durables, puisqu'on est bien dans cette démarche-là. Mais du coup, ce qui est important, c'est de voir comment, dans une visée de développement, elles peuvent aussi avoir cet effet levier complémentaire. Exactement. Sur l'année 2020, bien évidemment, on a tous vécu cette période particulièrement cinglante et difficile de cette période sanitaire. Vous avez pu mettre en place et répondre aussi aux besoins d'un certain nombre d'entreprises. Alors nous avons rencontré une quarantaine d'entreprises. Oui. Nous en avons présenté un certain nombre à notre comité de sélection. Donc, vous demandiez quel était le cheminement très pratique pour pouvoir bénéficier d'interventions de ce fonds. Donc, il suffit de contacter soit la CRES, soit nous-mêmes directement. On rencontre les responsables des entreprises ESS et puis on voit si ça correspond à ce que veut faire ce que doit faire ce fonds. Première étape, c'est le comité de sélection ESS, qui est composé de personnalités qualifiées dans l'économie sociale et solidaire, qui va donner son tampon. Oui, c'est une entreprise qui qualifie aux critères et aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et à partir de ce moment-là, nous faisons notre métier d'investisseur en analysant, en sélectionnant les entreprises. Et puis, au final, il y a un comité d'investissement dans lequel A+ Finance est décisionnaire. Voilà, donc ça prend quelques mois avant le premier contact et la réalisation de l'opération. Notre objectif est de boucler 5 investissements cette année qui sont issus donc, des contacts que nous avons eus en 2020 et que nous initions aussi en 2021. Déjà depuis le début de l'année 2021, nous avons reçu 30 demandes de financement. Très bien. Et vous pourrez peut-être aussi, donc, par ce biais-là, aussi soutenir éventuellement la reprise et la relance économique qui aideront en tout cas les structures. Dans la période post-Covid, il est important de soutenir les entreprises, que ce soit par des dispositifs tels que le nôtre ou des dispositifs plus généraux. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, en tout cas de votre présence et de votre soutien. Et je vais vous inviter à rejoindre effectivement les fauteuils qui sont là et inviter Sam Kebizi, notre vice-président, qui est en charge toute la partie de la mise en place des délégations et de l'animation des délégations et de toute l'animation territoriale. Sam ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'an dernier, le président Denis Philippe me confiait la charge des délégations et m'invitait à structurer les délégations sur les territoires. C'est évidemment un chantier passionnant, difficile. Et ce chantier-là a nécessité énormément d'heures de discussion pour pouvoir se mettre en œuvre. Pour autant, on a travaillé avec une certitude. C'est le fait que la CRES n'aboutira pas son projet pleinement si la structuration des délégations et la place de la CRES sur les territoires n'étaient pas abouties, n'étaient pas coordonnées, n'étaient pas en mouvement. Et c'est avec cet objectif que j'ai travaillé avec l'équipe de la CRES et avec l'ensemble des territoires. On avait une délégation active, et plus qu'active, puisque Roland Davot était déjà en poste dans le Vaucluse dans le 84, et a fait, pendant cette année de crise, un travail admirable, notamment en interlocution avec le préfet à la relance, de manière hebdomadaire, et a servi l'intérêt des entreprises que vous êtes. Pendant ce temps, moi j'ai sillonné le territoire, notamment au travers d'un rendez-vous auquel vous avez été nombreux à participer, qui est le tour des territoires. Symboliquement, on s'est déplacé avec le président et l'équipe de la CRES dans les départements, et même si on a fait de la visio, on était chez vous pour parler de votre territoire avec un nouvel outil qui n'existait pas, qui est le panorama des départements. Ce panorama vous permet désormais de pouvoir parler de l'économie
l'économie sociale et solidaire dans votre territoire, avec vos chiffres, avec vos réalités, avec vos spécificités. Et ça, c'est quelque chose que vous attendiez et que nous avons réalisé, que nous continuerons à réaliser, à actualiser à vos côtés. Et ensuite, on a discuté avec les entreprises, avec les acteurs, et on a recherché les référents et référentes qui pouvaient, dans les territoires, porter la voix de l'ESS. Je suis content, fier de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons dans chaque territoire un représentant, une représentante de la CRES qui parlera avec nous et à vos côtés de l'économie dans votre territoire. Je souhaiterais remercier et saluer dans le territoire du Var Corinne Etoiti qui portera la délégation du Var. Je souhaiterais saluer Yann Librati dans les Alpes-Maritimes pour le 06. Rémi Charpy avec en binôme Jérôme Martinez dans les Alpes de Haute-Provence. Sandrine Percheval au travers de l'UDES 05 pour les Hautes-Alpes qui porteront la voix des délégations. Ce chantier qui est important est déjà un premier beau rendez-vous. La secrétaire générale l'a rappelé, nous avons tout à l'heure lancé le conseil des délégations qui permettra non seulement de porter la voix des territoires au sein de la CRES, mais également de faire en sorte que les territoires dialoguent entre eux. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la création de ce conseil des territoires, des délégations, qui se réunira une fois tous les 2 mois, a été saluée par ses différents membres. Aussi important de vous rappeler que chaque représentant de délégation siégera désormais de droit au sein du bureau de la CRES et participera activement aux politiques mises en place par la CRES. Donc les territoires sont définitivement associés, même s'ils l'étaient déjà, à la vie de la CRES, et ça va changer les choses fondamentalement aussi dans la dynamique, parce que vous êtes des entreprises engagées, et peut-être que le message que j'ai à vous passer, à vous, entreprises des différents territoires, des différents départements de la CRES, c'est tout simplement désormais de vous rapprocher des référents des délégations, essayez de voir ce que vous pouvez apporter, ce que vous souhaitez y trouver, c'est votre voix qui compte, et on va avoir besoin de conseils de délégation sur les territoires pour faire vivre ces délégations. Vos référents vont faire beaucoup, mais ils ne pourront pas faire sans vous, donc on a besoin de constituer des équipes et écrire des feuilles de route avec vous qui correspondent à la réalité de vos besoins sur vos territoires, évidemment en synergie avec le projet de la CRES, car peut-être que j'ai une dernière chose à vous dire suite à tous ces déplacements sur les territoires. J'ai été surpris dans les échanges de m'apercevoir que certains d'entre vous avaient pris l'habitude de dire « vous la CRES et nous les délégations ». En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes tous la CRES. Et désormais, au sein de ces délégations, c'est bien la voix de la CRES qui sera portée au sein des territoires, au plus près des entreprises, et c'est ça qui va changer un petit peu les choses. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos délégations, à travailler à ses côtés, et je terminerai par une citation de Christiane Taubira, qui disait dans son bouquin Murmure à la jeunesse, « Dégager la route ne veut pas dire la tracer, et cette route, il va falloir qu'on la trace ensemble, et on a beaucoup de boulot pour ça. » Je vous remercie. Merci Sam, en tout cas c'est un beau projet, c'est en tout cas une belle étape qui a été franchie cette année, en tout cas sur la mise en place de ces délégations. Je pense que l'ensemble des référents de délégations, on aura leurs informations, leurs coordonnées aussi pour que chacun d'entre vous puissiez vous en saisir, parce que je crois que c'est essentiel que vous puissiez effectivement faire corps et faire association, faire groupe les uns avec les autres pour qu'on puisse tous ensemble continuer à construire cette CRES dans ce beau projet. Merci. Merci. Ce que je vais vous inviter là maintenant, le rapport d'activité. Vous allez avoir le rapport d'activité
qui sera disponible sur le site de la CRES, là, dès maintenant. En tout cas, vous savez que vous pouvez effectivement le récupérer. Ce que je vous invite là, c'est à vous présenter les votes qui ont été recueillis pour ce rapport d'activité. Je pense que nous avons là l'ensemble des éléments. Donc, nous avons toujours un taux de vote qui est de 315 sur les 667, comme on vous l'a expliqué au démarrage de notre Assemblée générale. Et nous avons effectivement 313 votes exprimés qui valident ce rapport d'activité avec 2 abstentions. En tout cas, c'est un beau travail qui a été réalisé sur l'année 2020, qui était une année particulière où il a fallu s'organiser complètement différemment et qui, de toute façon, dans son organisation, dans l'organisation qui a été mise en place, va aussi, de toute façon, faire que cette organisation, elle va aussi bouger et changer, puisqu'on va tous forcément être modifiés dans nos façons de faire dans l'après-Covid, ou en tout cas dans l'avec-Covid, peut-être, ce serait peut-être plus juste que l'après-Covid. J'ai l'impression que ça va nous durer encore quelques temps.